Hello, coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour notre lecture intuitive pour le mois d'août. Alors, certaines vierges vont fêter leur anniversaire au courant du mois d'août, donc avec un petit peu d'avance, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Alors, avant de commencer cette lecture, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais reprendre un petit peu les lectures intuitives du trimestre dernier. On va parler d'argent. On a envie de parler d'argent, on a envie de parler de finances. Vous avez envie qu'on parle d'argent, les vierges, en plein mois d'août? Ok, bon. Alors, avant de commencer le tirage, on va juste reprendre un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents. Donc on parlait de l'éveil, donc certaines vierges sont en plein éveil spirituel, ou un éclaircissement, où les choses sont beaucoup plus claires pour vous. On a parlé de banalité de voyage et de la carte du maître, donc là je suis en train de reprendre mes notes sur la lecture intuitive trimestrielle, je pense que vous avez dû la voir, la lecture intuitive où c'est écrit Vierge été 2023. Donc c'est une lecture qui repartait sur la base annuelle que j'avais faite en septembre 2023. Donc, dans la lecture annuelle, on parlait de la carte voyage du tarot Oshozen. Donc là, on va être en pleine découverte. Bon, le mois d'août, chez nous, c'est un mois assez calme. On s'octroie, on va se donner le luxe de se reposer parce que dès le mois de septembre, nous, on démarre tout de suite, les vierges. On aime bien le mois de septembre chez nous parce que on va commencer à préparer l'hiver tranquillement. Donc le mois d'août, écoutez, c'est un mois enrichissant, un mois solaire, un mois avec la carte argent en carte centrale. Donc ça peut être des rencontres enrichissantes, des relations enrichissantes. Vous êtes solaire, les vierges. Vous prenez soin de vous, vous avez peut-être besoin de soleil. La carte argent, ben oui, ça peut être, alors soit vous nous faites un petit côté écureuil encore, ce mois d'août où on économise un petit peu, ou on va fortement dépenser et puis se faire plaisir au courant de ce mois d'août. Argent, parole, ben oui, ça peut être des discussions financières importantes, ça peut être la fin d'un crédit. On remet, alors ça peut être la fin d'un crédit, ça peut aussi être l'achat d'une maison. La carte argent-parole, on va discuter d'affaires. Alors on peut partir en vacances et puis discuter d'affaires. Ouais, je te vois parfaitement entre deux cocktails parler de business ou parler d'affaires. Donc ça peut être parfaitement ça. Tu profites de tes vacances et en même temps tu parles de business ou d'affaires. Là je parle pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, on peut avoir ça. On peut avoir une forte entrée d'argent, donc un bonus, un 13e salaire, 14e salaire, ou voilà. La roue tourne, les choses avancent, ou vous mettez en place peut-être un nouveau plan financier. On va regarder avec les cartes qui l'entourent. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous informer, la team des Vierges, que je vous propose pour tout le mois d'août, enfin du 25 août jusqu'au 23 septembre, je vous offre moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc ça veut dire, si vous désirez une lecture intuitive à 79 € au lieu de 125 €, je vous invite à m'envoyer un petit WhatsApp. Et puis je vous donnerai toutes les instructions pour pouvoir avoir ce gros rabais rien que pour la team des Vierges. Voilà, ça c'est dit. Donc moi je vais prendre quelques cartes angéliques avant de commencer. On va prendre juste une carte parce que je me sens pas de commencer directement comme ça. J'ai juste envie d'avoir quelques petits messages comme ça pour la team des Vierges. Boum, tadam. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Ben voyons, chiffre numéro 9. Ça, c'est un doux message pour nous. Chiffre numéro 9, votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Très joli message pour nous. On va compléter ce message avec deux petites cartes du petit oracle de l'intuition. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement à partir de ce nouveau cycle. Donc on rentre dans un nouveau cycle. Waouh, et on a la carte du message. Alors, il y a du changement dans nos communications. Il y a du changement dans
dans notre manière de collaborer, de parler, d'échanger avec les gens. Parlons un petit peu de nos points faibles, les Vierges. Bon, on sait qu'on a quand même pas mal de qualités, hein. On est presque parfait, mais on a quand même quelques petits défauts, hein, qu'on a de la peine à s'avouer parfois. Hein, mais parlons un petit peu de nos défauts, là, peut-être. Parlons un petit peu de la communication, les Vierges. Alors, je dis pas qu'on communique mal, mais ici, on nous invite peut-être à s'ouvrir peut-être un petit peu plus. Changement, message, parole, communication, c'est quand même un peu beaucoup. On avait sorti dans le tirage annuel la carte du maître, donc de maîtriser notre communication, de maîtriser. Alors, moi, j'aime pas le mot changement, mais comme cette carte est sortie, je suis un peu obligée d'employer ce mot. On me parle de changement de communication, changement de message, changement de parole. Ça fait un peu beaucoup, hein. Changement, message, parole, correspondance, ça fait un peu beaucoup. Ouais, d'apporter peut-être un petit peu plus de joie. Ouais, ouf, l'accusation. Bon, je suis obligée d'aller dans cette voie, hein, parce qu'on m'invite à partir dans cette voie. Alors, il y a quelque chose de froid à quelque part. Allez, on va aller gratter où on n'aime pas aller. Hein. Voilà, je suis obligée d'y aller là parce que j'ai tous ces messages et puis c'est ce que j'ai là actuellement. Alors, on parle de notre communication. Alors, j'ai pas envie de vous froisser hein, parce que je suis aussi vierge, donc c'est aussi un conseil pour moi. On me parle d'échange et de communication avec les autres. De vraiment s'ouvrir un peu plus, de ne plus être, alors pas dans l'accusation, mais de vraiment pouvoir s'exprimer et de s'ouvrir à l'autre, comme si je sens que dans des échanges au niveau du business, on a peut-être envie d'échanger avec vous, mais de manière peut-être un peu plus profonde, ou sur le plan sentimental ou personnel, on attend de nous que l'on s'ouvre peut-être un peu plus. Alors, moi, j'ai lu vos commentaires sur la vidéo précédente où j'ai senti certaines vierges qui me disaient « Elena, non, là, c'est trop demandé. Hein, » J'ai lu quelques commentaires, moi, je ne peux pas les relire comme ça parce que, voilà, là, je suis en direct, mais non, s'ouvrir, j'arrive pas. Non, c'est fragile. Non, je peux pas. Non, voilà. On sent que pour certaines vierges, c'est un peu difficile. Et pourtant, c'est important. Cette communication, alors certaines, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Hein. Je prends les femmes, les vierges folles, hommes ou femmes. Voilà, vous avez peut-être cette facilité à vous exprimer, à dire les choses. C'est une chose de dire les choses, mais vraiment de s'ouvrir. Alors je dis pas de s'ouvrir comme un journal intime, mais je pense qu'on gagnerait des points en plus si avec nos partenaires ou des partenaires commerciaux ou au niveau du travail, on arrivait à s'exprimer et à se dévoiler un tout petit peu plus. Voilà, c'est ce qu'on... Alors ici on dit changement, moi je ne vais pas employer le mot changement, mais d'essayer d'évoluer un petit peu plus notre communication. Voilà, c'est ce qui est... Voilà, pourquoi? Parce que dans ces échanges... ce sont des échanges plus enrichissants en fait. Voilà ce que j'ai ici comme première introduction, comme première information. Ok, allez, c'est parti, on garde cette carte en dos de deck. Est-ce que je prends le 77 pour les vierges ou bien est-ce qu'on reste sur l'oracle des miroirs? Non, allez, on va prendre le 77, comme ça je laisse mon dos de deck ici et puis on va regarder. Avec le 77, donc on va parler de finances, de budget, d'argent. On va regarder. Donc il y a quelque chose de nouveau à partir du mois d'août. À partir du mois d'août,
Donc on rentre de toute façon dans un nouveau cycle hein, pour certaines vierges. Renouveau au niveau des finances, ben, ça peut être un nouvel emploi. Hein, on signe un nouveau contrat, on peut signer pour une maison, l'achat ou la vente d'une maison, ouvrir un nouveau compte bancaire, ou maintenant avoir un nouveau rapport avec l'argent. Alors cette information-là, je l'avais déjà eue en octobre, novembre 2022, qui était les finances, d'avoir une nouvelle vision hein, face à vos finances. On parle d'investissement et d'épargne ici, pour certains. Ok, on continue. On continue. Voilà, encore une fois, tu vois, ça se répète. Hein, tu vois, chez moi, les cartes se répètent à chaque fois. Ici, on a la carte de la communication, chiffre numéro 6. Regarde ici, on a la parole, la correspondance et le message ici, plus le téléphone ici. Donc, argent, communication, je pense qu'on va avoir peut-être des échanges fructueux, des échanges, voilà, c'est ça, des échanges fructueux. C'est-à-dire que d'essayer d'apprendre à récolter des informations ou à travailler à faire qu'on puisse avoir des transactions comme ça par nos échanges. Comment expliquer ce que je ressens ici? C'est pas de s'ouvrir plus, mais c'est de... Comme si les gens ont envie d'échanger avec nous, de partager et d'apprendre à nous connaître un petit peu plus. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici avec ce tirage. On continue. Voilà. Cette carte, je l'aime beaucoup. Chiffre numéro 3 du 77 d'Alias Kay. Et quand je rentre dans cette carte, j'en ai pour des heures. Cette carte, moi, je la donne dans un premier temps la signification du triomphe, hein, parce qu'il y a le soleil ici. Mais on peut avoir une opportunité financière, mais super intéressante ici au mois d'août. On va vous voir, on va vous entendre. Vous êtes solaire. Alors, la lettre T peut nous indiquer un pays, une ville. D'accord? Un pays, une ville, ou prise de contact avec une personne de la lettre T. Ok? On a une communication plus ouverte, une communication peut-être plus tranquille, une communication plus tempérée, une communication plus... ouais, mais je dirais plus tranquille. Il y a une tendance ici, encore avec le T ici, j'ai l'impression que maintenant vous avez envie qu'on vous voit en fait, tu vois. Cette carte elle est très solaire ici. Vous avez envie qu'on vous voit, qu'on parle de vous et de vous mettre en avant en fait. Attention les vierges, vous brillez ici, il y a quelque chose de nouveau, on vous met un peu sur le devant de la scène ici, avec ce renouveau là. On continue, une autre carte. Voilà, on a un petit peu plus d'harmonie ici dans sa vie. Voilà, alors plus de tranquillité. Ok. Alors oui et non. Oui et non. Tu vois, parce qu'on peut avoir ici des vierges, ça dépend des vierges folles ou des vierges sages. Le T peut nous indiquer que c'est un mois plutôt tranquille, où vous avez envie d'être tranquille, de profiter de vos vacances, de ne pas trop parler. Ça peut être ça. Hein. Certains, non, j'ai besoin de mon calme, c'est le seul mois où voilà, c'est les vacances, j'ai besoin de tranquillité. D'autres, ben, pas du tout. D'autres, ben, vous travaillez peut-être sur votre éveil spirituel, comme on avait vu sur la lecture intuitive annuelle. Je fais un travail sur moi en fait. Je suis complètement en train de travailler sur mon éveil spirituel. On a ici des vierges qui sont plus en harmonie avec l'argent. Hein, en harmonie avec l'argent, vous comprenez maintenant. Et vous ne dépensez pas vos finances, voilà, vous ne dépensez pas comme avant. C'est tempéré ici au niveau des finances. D'accord? On continue.
Voilà, il y a un équilibre. Parfait, très bien. On continue. On va parler un peu d'amour ici. Juste on continue. Hop. D'accord. Hop. Et puis en dos de deck, on a l'intuition, chiffre numéro 6. C'est intéressant parce qu'on a le chiffre 6 là-haut. 5 plus 1, 6. Et ici, on a le 6. Alors, hop, et hop, hop, et hop. Bon. Alors, certains partent en vacances, hein, donc là, on voit très clairement, hein, on part en couple ou on part célibataire. En tout cas, il y en a beaucoup qui partent en vacances. On a peut-être beaucoup de dépenses cet été par rapport à vos vacances. Bref, tout est équilibré en fait. Hein. Vous cherchez, voilà, il y a des dépenses, mais ensuite ça rentre. Déjà, je dépense, mais ça rentre. Donc c'est équilibré. On me dit de vous dire ici de ne pas avoir peur par rapport aux finances. Voilà, tranquille. De ne pas avoir peur de vos finances. Ça rentre, ça va rentrer, voilà, ça roule, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer pour vous ici au niveau des finances. Ça va être beaucoup plus harmonieux, hein, donc de ne pas vous inquiéter au niveau des finances. Maintenant, sur le plan sentimental, donc ici, on peut faire des rencontres, hein, tu vois, on se déplace lors d'un voyage et puis on vous voit faire des rencontres enrichissantes, des rencontres fructueuses ce mois-ci. On a envie de vous voir, les vierges, ou c'est vous qui vous brillez en fait. Tu vois, ici c'est un rayon de soleil, on le revoit ici, le soleil qui est là. Si je vous dis de vous mettre en scène, de vous mettre en avant, de présenter vos produits ou de présenter vos services ou de mettre un peu plus en avant ce que vous faites. Voilà. Tous les contacts, parce que sur le plan spirituel, quand on parle d'argent, ça ne veut pas dire de l'argent. Nous, les humains, on pense que c'est de l'argent qui va tomber comme ça au mois d'août, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on parle d'argent, c'est-à-dire que vous mettez en place des actions financières ou des rencontres qui vont, comme si vous mettez des graines, hein, qui vont fructifier plus tard. C'est-à-dire que ces rencontres ou ces contacts téléphoniques que vous allez avoir, c'est pour ça que je vous dis, cette communication est importante. Il y a une affaire, on vous contacte en plein mois d'août, vous êtes en vacances au bord de la mer, on prend le téléphone. C'est pas ah non mais je suis en vacances, je prends pas. Non, là tu peux le prendre cet appel. D'accord? Tu discutes avec une personne, voilà. Non, voilà. Chaque contact, chaque échange que vous allez faire cet été sont des échanges fructueux. Même si ça ne signe pas ici au mois d'août, c'est favorable pour vous septembre, octobre ou novembre. Ok? Voilà. Que dire de plus? Moi, j'ai envie de parler de cette communication parce qu'ils insistent un peu. Donc, moi, je crois qu'il y a une communication plus tempérée. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous durant cet été. Alors, ça pourrait être un ex, ça pourrait être une nouvelle personne. On vous invite à tempérer cette communication. Il y a un renouveau ici, hein, de tempérer, en fait. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, de ne pas tout de suite, voilà, laisser la personne s'exprimer, laisser la personne parler. Ok? L'écoute active, en fait. Travaillez plus sur l'écoute active et ensuite vous parlez. Je t'écoute. J'écoute attentivement, comme quelque chose de nouveau, en fait. On a des vierges beaucoup plus à l'écoute, peut-être. Hein, une nouvelle communication, c'est ça. Vous êtes plus à l'écoute. Je laisse venir. Tac, tac, tac. Je laisse venir. Je t'écoute. Non, non, mais j'écoute ce que... J'écoute. Au niveau du business, c'est aussi exactement la même chose. Hein. On écoute la personne en face. Un vendeur ou un... Voilà. Même si vous avez déjà analysé la chose, c'est pas grave. J'écoute. Je prends des notes.
Et en écoutant, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui vont... Il y a des idées ou des tendances, il y a des choses qu'on va vous parler d'une tendance ou de travailler d'une manière plus tranquille ou de changer votre stratégie au niveau du travail. Là, je parle plus pour les entrepreneurs. Hein. Attention, pour toutes celles et ceux qui sont salariés, si vous avez un entretien, voilà. Si vous avez un entretien d'embauche, écoutez attentivement votre interlocuteur ici et pas besoin de trop parler. Faites attention au timing, tempérez un petit peu, répondez directement à la question ici, on me dit, ok, de ne pas trop, voilà, de ne pas trop parler. Ouais, en gros, c'est un peu ce qu'on est en train de me dire ici, de ne pas trop parler. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous parle, les vierges? Un peu difficile parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici, on me dit de ne pas trop parler. Laissez la personne en face s'ouvrir, en fait. Alors, peut-être sur le plan sentimental, il y a eu peut-être un conflit ou des désaccords. Laissez le partenaire s'exprimer. Laissez la personne parler, en fait, tranquillement. Et qu'on puisse maintenant ici peser le pour et le contre. Hein. Vraiment, pas de tout de suite tout déballer et puis de dire « Ah, mais non, mais parce que tu... » Voilà, alors typiquement avec le T, de ne pas parler avec le « tu », de parler avec le « je ». D'accord? Que ça vienne de vous. Ok, je t'entends, je comprends, je constate, je ne suis pas d'accord, je tolère, je ne tolère plus. J'ai compris ton message, mais je ne suis pas d'accord. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, j'ai une communication plus harmonieuse, un peu plus tempérée ici chez les vierges, plus calme. Ok. Et ce qui fait que cette communication peut être un peu plus tempérée ici, bah, tu vois, on a l'amour ici. On arrive plus facilement à s'ouvrir avec son partenaire ici. D'accord? Maintenant, on a envie de me parler de tendance. Avec le T ici, tu vois, parce que cette carte, je t'ai dit, je peux rester 3 heures sur cette carte. Le T ici me parle de tendance. J'ai l'impression que vous faites un petit peu attention à votre look, à votre style. Ouais, vous mettez peut-être un peu plus de tunique ou de ou avec la lettre T. Je vois le style en fait. On me dit que vous travaillez sur votre style, un style plus tendance. Un style aussi peut-être un peu plus... Alors ça dépend des vierges, hein, parce qu'il y en a, elles sont déjà très sexy, mais ou des hommes sexy. Un peu plus sexy, un peu plus solaire, ou un peu plus doux pour certains. Vous travaillez beaucoup votre apparence hein, ici. Alors j'ai un style un peu fermé pour certains. Et puis pour d'autres, vous retravaillez votre style vestimentaire. Vous avez envie qu'on vous voit un peu plus. Alors il y en a ici qui vont perdre du poids. Envie de perdre du poids, prendre du poids, peu importe. Mais vous travaillez sur votre image en fait. Voilà ce que je ressens ici pour les vierges. C'est un tirage assez doux. Hein, mais on va prendre une carte ici pour vous. Un changement heureux. Donc, ils insistent hein, ici. Donc, bon, moi, le changement, tu vois, ici, on nous parle de changement dès le départ. Changement heureux, chiffre numéro 10, hein, chiffre numéro 1. Donc, on a un renouveau. Donc, je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Alors, ce changement, pour moi, c'est la communication. Ben ouais. C'est un changement qui vient de l'intérieur et qui va apporter beaucoup à l'extérieur. J'ai l'impression que ce changement, c'est vous qui allez... Comme si, ouais, effectivement, j'ai des choses
à adapter chez moi ou à évoluer ou à transformer. À toi de voir comment est-ce que tu prends ce changement. Peu importe ce changement de communication, ben, tu vas voir que ça va énormément t'aider avec les autres. Ok ? Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, alors moi je parle d'un changement de communication parce que j'ai 1, 2, 3, 4 cartes qui me parlent de communication. En tout cas, moi, en tant que vierge, ascendant vierge, je peux vous dire que j'ai énormément de travail à faire sur ma communication, voilà, pour être claire avec vous, pour être honnête avec vous. Oui, j'ai une amélioration, j'ai des choses à adapter dans ma communication. Et pour d'autres, alors si c'est pas la communication, c'est d'apporter un petit peu plus d'harmonie dans votre vie, de joie, d'excitation, apporter un peu plus d'excitation, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est bon. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de solaire qui est en train de sortir. Voilà, il y a du changement, mais ce changement il n'est pas obligatoire, mon ami vierge. C'est à toi de voir si réellement est-ce que ta communication elle est top maintenant. Si ta communication elle est top, c'est pas ça qu'il faut changer, d'accord? Parce que tu communiques super bien avec les autres et tu vois que les autres communiquent super bien, d'accord? Est-ce que c'est peut-être un aspect, tu vois, la carte hiver est un peu froide cette carte, hein. Est-ce que il n'y a pas quelque chose d'un peu plus chaleureux qui pourrait... Voilà, est-ce que c'est peut-être ton côté vestimentaire qui est peut-être un peu plus strict, que tu vas peut-être mettre un peu plus de chaleur, un peu plus de soleil, afin que l'on... Ça, c'est un point, il y a quelques années, j'avais eu un homme en consultation qui m'avait dit une phrase, ça m'avait un petit peu fait mal, mais après, je me suis dit, il a peut-être raison. J'avais eu un homme en séance qui m'avait dit, mais... Ouais, ma femme, elle est vierge. Ouais, elle est top, hein, parce que ouais, elle organise bien les choses à la maison. Elle fait ci, elle fait ça, ça. Mais je vibre plus pour elle, en fait. Je vibre pas parce qu'elle m'excite plus. Dans le sens où on est super efficace dans tout ce qu'on fait. Hein, on est bienveillante, on est gentil, on est à l'écoute, on est là, quoi. Hein. Quand il y a un problème, on est là. Quand tu as besoin de quelqu'un, tac, tac, t'appelles vite la première copine vierge pour qu'elle te rende un service. On est là, on est toujours là. Nous, le téléphone t'appelle, on est dispo, hein, on est toujours là. Mais il nous manque un petit peu ce côté un peu plus chaleureux, tu vois, ce côté un peu plus solaire, qu'on lâche un petit peu ce côté serviable peut-être, hein, qu'on lâche un peu ce côté trop disponible, trop... j'espère que je ne froisse pas certaines vierges avec ce que je suis en train de dire. Je suis en train de peser un peu les mots là, tu vois, j'essaie de tac 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 d'adoucir un petit peu les angles, mais certains d'entre nous et même les hommes hein, montrons. J'ai l'impression que ce tirage nous dit allez, montrez un peu plus votre sex appeal en fait, montrez un peu plus, faites-vous désirer. Voilà, qu'on ait un peu ce spot un peu sur nous aussi en fait, parce qu'on est souvent un peu en dehors, hein, à l'écart, en retrait, parce qu'on est occupé, nous, à être dans l'efficacité. Parce que nous, on est là en train de travailler, en fait. Tu vois ? Et pendant que nous, on est là en train de travailler, qu'on est là, on est dans l'ombre, en fait. Et là, on a envie vraiment, il y a des choses à changer. Donc, je te pose une question, mon ami vierge, en toute sincérité. N'hésite pas à le mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Quelles sont les actions que l'on peut encore changer ou adapter pour qu'on se mette un petit peu plus en avant? On a beaucoup à apprendre avec nos amis lions, nos amis... Alors regarde un petit peu chez les lions, moi j'apprends beaucoup avec eux, hein, avec les lions, les béliers, les balances, les sagittaires. Voilà, on a encore beaucoup, pas à donner même, à
voilà quoi, à se mettre plus en avant. Pour moi, ce message ici, c'est travailler sur votre communication et travailler sur comment vous mettre encore plus en avant. Voilà, qu'on vous voit en fait. Ok? Voilà. C'est ça. On continue. On va prendre encore une carte. As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. Ouais, en gros, excitez-vous, émerveillez-vous. Ok? Je cherche un mot avec la lettre T qui ressemble à émerveillez-vous. J'ai pas tout de suite le mot là qui me vient en tête ici. Chiffre numéro 5, la conduite divine. L'archange Sandalphon est avec nous. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Magnifique. Et puis en dos de deck, pas mal, on a le chiffre numéro 3, le monde, l'archange Michael est avec nous. Super, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Voilà la team des Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. Il y a eu quelques petits messages. Alors c'était pas tellement prédictif ce tirage, je vous l'accorde, il était plus informatif. Mais je trouve que ces messages de communication, à toi de voir comment tu vas le recevoir. Si ce n'est pas la communication, moi j'ai l'impression que c'est l'apparence, ou si ce n'est pas l'aspect physique, ça pourrait être aussi un peu de travailler à l'intérieur de soi, hein, qu'on s'occupe vraiment maintenant un peu plus de cet épanouissement et qu'on se fasse plaisir en fait, en gros, tout simplement. Voilà la team des Vierges, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Je vous envoie toutes mes ondes positives les Vierges et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.